Sais-tu ce qui me déprime le plus que de participer à un meurtre et mystère? Non. C'est de participer à un meurtre et mystère costumé. Guy, c'est ça, le jeu, tout le monde est costumé. Va mettre ton costume, là. Ah. Regarde, Daniel puis Loulou, ils sont déguisés, ça. Ben oui, moi, je suis le chauffeur de la baronne. Et moi, la servante de la baronne, et je vais de ce pas faire un petit époussette. Ah, je vais aller faire un tune-up sur la limo. Vous, mon papa, vous êtes quoi, là, déjà? Moi, je suis le baron. C'est pour ça que je suis venu en Chrysler, le baron. Ah, oui, c'est ça. Et moi, je suis Pitouna, la maîtresse du baron. Ah, ben oui, c'est sûr. Ah ouais, va mettre ton costume. Ah, tu m'énerves. Arrête de niaiser, arrête de faire la bobo. Il est tellement bébé, là. Hein? Ah ouais, Puis toi, Sylvie, là, Oui. t'es déguisée en quoi? T'es déguisée en cinéma muet. Ben, je veux dire, en star de cinéma, oui, c'est ça. Ah, c'est Ouais. pour ça que t'as mis ta robe Charlton Heston. Ma robe de Charleston, tu veux dire? Ah ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben oui. Puis toi, c'est quoi le look, là? C'est comme... Ah, moi, je suis Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Ah oui, oui, oui. Audrey est blonde. Regarde, regarde ça, Regarde. j'ai l'air ridicule. Mais non, Guy est un ex-joueur de tennis. C'est ça son personnage. Oui, il est déguisé en Giorgio, le fils de la baronne qui était un ex-joueur de tennis. Ah, Oui, mais c'est un ex-joueur de tennis. Je suis pas obligé de m'habiller en joueur de tennis. Les ex-joueurs de tennis s'habillent normalement. Mais non, regarde, tu y remets tes shorts, là, parce que ça fait... c'est moins réussi, ça. Oui, alors, c'est un ex-joueur de tennis endetté, alcoolique. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Ben, je suis alcoolique, m'a commencé à boire tout de suite. Papa, passe-moi une bouteille. Ah, t'es fou. Hey, tout le monde! Comment ça va? Hein? Check ça! Hey! Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es carrément ma bonbonne, hein? Écoute, j'ai pris ta hose, j'ai fait le cap avec, j'ai un petit sticker, le livre d'instructions, top bonbonne. C'est ça ton costume d'inspecteur. Ah, non. Quoi? J'avais compris extincteur. Ben, Ah, c'est qui est calme. J'ai travaillé pendant une semaine pour l'air d'une bonbonne, puis en tout cas, j'ai une pipe en haut, là. Shit. Extincteur, prononce! hey! Mais qui a bien pu assassiner ma mère, la baronne? Je crois que l'inspecteur n'est pas au-dessus de tout soupçon, car je l'ai surpris en train d'embrasser la servante. Il nous cache quelque chose. Du calme, Giorgio, dont ce n'est pas seulement les revers qui sont brossés. Pof, j'ai appris que la maîtresse du baron est en fait l'ancienne amante du chauffeur. Ah, c'est à moi? Oui. OK. Oui, c'est vrai, mais c'était il y a longtemps de cela. Et j'ai préféré le baron car il avait beaucoup d'argent. Toutefois, j'ai su que sa femme avait le contrôle sur la fortune. Serait-ce lui le coupable? Ah ah! Oui, oui, je suis infidèle, mais pas un meurtrier. Par contre, il y a 5 ans, la servante a déjà été en prison pour tentative de meurtre. J'ai payé ma dette à la société et j'ai décidé de partir à zéro une vie honnête. Je sais cependant que Lucien, le chauffeur, a une étrange ressemblance avec le baron. Est-ce le fruit d'un amour illicite avec une des membres du personnel? Je suis un enfant de l'amour et le baron a toujours été bienveillant avec moi. Je n'ai pas de raison pour faire du mal à la baronne. Pas comme Gina qui a tout fait pour faire avancer sa carrière. N'est-ce pas, Gina? Oh, c'est le fun! On dirait pas que c'est une histoire, on dirait que ça se passe pour vrai. Hey! Hey, vous êtes bon. Moi, je vraiment c'est ça, là. Je comprends rien. Bien sûr. Bon, alors... Sauf mon respect, Madame Gina, j'aimerais savoir où étiez-vous le soir du meurtre? Je sais pas parce que... Excuse. Mais non, mais j'ai dit excuse, là. Je me suis excusée. Bon, je sais pas, c'est pas marqué sur ma carte, là. Non, gars, Sylvie, tu vas pas dire ça à chaque fois, là. Je veux dire, essaye de trouver quelque chose, hein? T'es pas pour dire c'est pas écrit sur ma carte à chaque fois qu'on te pose une question. Mais là, oui, je c'est peux pas dire plate. n'importe quoi. Va tout me mêler dans mes menteries, là, puis tout le monde va penser que c'est moi le meurtrier, Mais là. non, tu te Marche mêleras pas dans tes menteries, franchement. Toi, t'étais où le 8 mai 1994? Je disputais un match quart de finale à Wimbledon contre le Norvégien Hans Svensson. Non! Le 8 mai 1994, t'étais en train de me tromper ta greluche de Geneviève. Hein? Hein? Tu vois, toi aussi, t'es toute mêlée dans tes menteries, là. Guy, t'as couché avec Geneviève? C'est génial, ça! Je savais pas! Excellent!
jalousie. J'ai une question pour vous, là. Si le chauffeur et la servante auraient mis le grappin sur la fortune de la baronne, qu'aurait-il fait de tout cet argent? Ah, ben, il aurait pu toute la donner à l'Afrique. Ouais, ça serait vraiment épais. Imagine dans la vraie vie, hein? Hey, c'est pas vous autres qui connaissez deux tatas qui ont fait ça? Ben oui. Non, les connaissez-vous, vous autres? Non, mais c'est vrai, il me semble, il m'avait dit ça, non? Comme vous semblez songeur, Giorgio. En effet, Gina. Ah, et pour quelle raison? Je repensais à nos débuts, Gina. Quel début? Vous vous rappelez toutes ces journées où nous faisions l'amour sans arrêt, où notre seule présence nous suffisait? C'était il y a longtemps. En effet. Et depuis, tranquillement, des activités poches se sont rajoutées à notre agenda. Elles sont pas si poches que ça. Aérobie, yoga, judo, bowling et aujourd'hui jeu de société quétaine. On se croirait transporté dans le grand 450, Gina. Si je ne proposais jamais rien, nous n'aurions jamais aucune activité. Ça serait peut-être aussi bien de même, Gina. Maudit que vous improvisez bien. Hein, ils sont bons, hein? Moi, je crois que c'est Gina, l'assassin. Elle a vraiment le meilleur motif. Hein? Sa carrière était finie. Son seul espoir d'avoir de l'argent, c'est que son mari hérite de sa mère. Ben, moi aussi, je pense que c'est Gina, parce que Gina en sait beaucoup trop sur tout le monde et ça lui a permis de tout orchestrer. Mais non. Et toi? Moi et tout, je vais dire Gina! Ah! Oui, tantôt, quand Martin t'a posé une question, hein? T'avais l'air de patiner pas mal fort. Hein? C'est louche, ça, Gina. Louche! Non, pas du tout. C'est pas... Non. Ben, moi Non. aussi, je vais dire que c'est Gina, parce que t'as pas arrêté de mentir, puis en plus, tu joues une comédienne, tu es supposé savoir jouer, alors que toi, Sylvie, tu l'avais pas tout. C'est vrai, tu Mais je regrette. Hey, je l'ai fait, mon personnage. On savait pas, Sylvie. J'ai fait... Je l'ai composé, mon personnage. Ben oui, justement, ça va. OK? C'était J'ai jamais composé. menti. J'ai lu tout ce qu'il y avait dans le carnet. Oui, c'était lui, mais on commence. C'était pas sincère, pas c'était moi. lui. Non, c'est ça. Moi, je dis que le meurtrier, c'est Giorgio, interprété par Guy. Hein? Ben là. Moi? Explique-nous ça. Ouais. Tantôt, tu as dit que lorsque le meurtre est arrivé, tu étais dans le living room en train de lire. Mais le meurtre est arrivé à 19h et les lumières et les rideaux du living room étaient fermés. Lorsque j'ai posé la question à Giorgio, il m'a dit que la lumière du soleil était suffisante pour éclairer sa lecture. Ce qui est tout à fait impossible, car le living room est situé à l'est du manoir et le soleil se couche à l'ouest. Donc, il n'y avait pas assez de lumière pour lire. C'est Eh quoi? bien, elle a raison. Oui. Ben, Pitouna, t'es fort. Bravo. Ça, la solution. T'es bien bonne. Ben, non, c'est mon sens de l'observation. Méchant sens d'observation. Comment t'as pensé à ça? Ben, j'y ai pas pensé, là. C'est mon sens de l'observation. J'ai lu la réponse par-dessus l'épaule de Guy. Oh, excusez. Mais non, mais non. Mais non, mais je savais même pas qu'elle savait lire, là. Là, Je veux dire. protège tes affaires, là. Oh, il fait chaud, c'est long. T'es sûr qu'il faut attendre pour faire analyser des selles d'animaux? Tu sais, on aurait pu juste les laisser au comptoir puis nous aurait Ben non, appelé. ben non. Ça va être notre tour bientôt. Ben, ça là, fait c'est- 1 heure qu'on attend. Bonjour. Bonjour. Je suis Dr. Louis Martineau. Bonjour. Bon, on s'en vient faire analyser les selles de notre chaton. Parfait. Mais vous savez, vous étiez pas obligé d'attendre. Hein. Vous aviez juste à les déposer. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ben oui, c'est pas grave, on est là. Oh, j'ai oublié le petit sac en plastique dans l'auto. Non, c'est pas vrai. T'as pas laissé la marque de ton chat sur mon dash de char au soleil. 6 bols. Oui. Ça m'a l'air d'un petit chat pas mal gâté. Oh, je le traite bien, mais je suis pas folle, là, quand même. Là, j'exagère pas, là, je fais attention. Mais non, il couche avec nous autres. Il n'y a rien là, ça, monsieur. Moi, je connais des gens là, qui font manger leur chat à table avec une petite bavette puis ils leur donnent du homard. Ça, j'appelle ça vraiment fou. Mais qu'est-ce que tu pensais qu'elle fait, hein? Non. Oui. Non. Sylvie. C'était pas du homard, c'était du saumon. Bon, je vais prendre sa température. C'est 6 bols, vous êtes bon.
L'autre jour, Sylvie a essayé d'y mettre une brosse à dents dans la bouche, elle n'a jamais été capable. Ben oui, mais voyons, monsieur le docteur, là, il fait ça souvent, là. Je dois faire ça au moins 20 fois par jour. Ah ouais? regarde. Oui, mais quand même, on dirait que ça n'en est quasiment pas rendu compte que vous y avez rentré un thermomètre dans le... Bon, Guy, reviens-en, là. Ah oui, mais Hein? tout est dans la diversion. Non, les animaux aiment tellement ça fait gratter le cou qu'ils se rendent pas compte de ce qui se passe ailleurs. Ah, c'est vrai? Ah, c'est ça. Bouge pas, toi. ok. Bouge pas. Ah, tu es beau. Oui, mon petit. Ah oui, c'est vrai que ça marche. Qu'est-ce que je fais, moi? Je m'en devine niaiser. Essayez-vous ça avec votre femme? Secret professionnel, ouais. Bon. Oups. Je trouve ça inhumain, moi, de castrer un chat. Non, bien, c'est le moindre des mots, madame. Les chats se reproduisent assez rapidement. Hein? Donc, si on les opérait pas, il y aurait des chats errants partout. Oui, mais pourquoi qu'on n'invente pas un contraceptif pour les chats? Tu sais, un contraceptif comme les humains ont, là. Ben oui, j'aimerais bien ça de pouvoir essayer d'y mettre un condom. Mais non, c'est pour ça que je veux dire. Tu sais, pourquoi c'est pas un contraceptif oral puis on le mêle avec de la nourriture, là? Comme ça, ben, il pourrait continuer à faire l'amour quand même. Non. Les femelles continueraient à se lamenter parce qu'elles sont à chaleur. Les mâles continueraient à se battre entre eux autres. Puis surtout, à pisser partout pour délimiter leur territoire. C'est pour ça qu'il faut les faire castrer. Êtes-vous en train de dire que si je faisais castrer mon chum, il arrêterait de pisser autour de la boîte? Oh, Sylvie, là. C'est parce que c'est- ça arrêterait pas juste ça, hein. Ah, il y a ça, voyez-vous. Ouais, ça, c'est... J'espère qu'ils vont le sauver. Sinon, ça va aller mal pour toi. Hey, c'est pas de ma faute, OK? C'est la faute du chien. Un chien, c'était pas un chien? C'était un cheval. J'ai jamais vu ça, un chien gros de même. Puis après ça, t'avais pas d'affaire à ouvrir la porte patio puis l'envoyer dehors de même. Mais voyons, toi, c'est un chat. Je veux dire, c'est pas une femme musulmane, il a le droit de sortir. Ben, tu de même, c'est pas... Docteur, puis qu'est-ce que... Ah, faites-vous-en pas. On va le sauver, là. Oh, merci. Oui. Oui, mais là, je veux que vous preniez conscience des conséquences au point de vue économique. Parce que votre chat a été polytraumatisé, hein. Oh, de toute façon, il n'y a pas de problème. C'est lui qui paye, cette fois-là. Mais là, ça dépend, ça va coûter combien? Ben là, on a fait les interventions d'urgence, ce qui monte à 850. Mais pour vraiment le remettre sur pied, là, il faudrait procéder à d'autres opérations. Là, je calcule environ 1000 à 1200. Ah. Dollars? Oui. Oh oui, pas de problème. Je veux que mon petit minou, il redevienne comme un vent. Juste comme ça, là, l'euthanasie, ça coûte combien? Guy, franchement. Ben non, mais... C'est 25 Seulement? Puis, Ben Sylvie, si un chat a 9 vies, ça veut dire une vie de perdue, mais 8 de retrouvée? no. Oui, puis je peux pas vous garantir à 100% que votre animal va redevenir comme avant. Oh non. Excusez, on est en train de faire des rénovations en arrière. Oh, Regarde, Sylvie, quoi? compris ce que le docteur a dit. Même si on le fait opérer, le petit minou, là, mais ça se peut que ça revienne pas. Ça se peut qu'il continue à boiter. Tu sais, moi, ce que je propose, c'est qu'on le fasse piquer. Jamais. Docteur, pouvez-vous y expliquer? Elle veut rien savoir. Écoutez, c'est contre l'éthique de la profession d'influencer votre décision, mais tout ce que je peux faire, là, c'est de vous donner les faits pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Mais pour le reste, l'animal, c'est votre responsabilité. Mais j'en conviens avec vous autres, les coûts sont très élevés. Bon. Mais je sais, tout ce que tu veux, c'est sauver de l'argent. Oublie l'argent, là. Oublie l'argent. Imagine le petit minou, là, il se fait opérer 2 fois, 3 fois. Au bout de ça, là, il peut même pas mener une vie de petit minou. Il peut plus courir, il peut plus aller dehors, il peut plus faire ce qu'il veut. Je veux dire, il faut pas juste penser à nous deux, là. Il faut penser à l'animal aussi. Je sais plus. Bon, gars, je te propose quelque chose, OK? On va tirer à pile ou face. Si c'est pile, on le fait opérer. Si c'est face, on le fait endormir, OK? OK? Pile, on le fait opérer. Yes! Excusez-moi, c'est parce que, je veux dire, l'éthique, c'est pas avec ça qu'on paie les rénovations, hein? Change d'air, arrête de bougonner. J'ai ça, Sylvie, les mariages. Pis ça? On les connaît même pas, ce monde-là. Ben oui, moi je la connais très bien, OK? C'est ma cousine. C'est son mariage, c'est important. J'ai passé toute mon enfance avec elle, on était proches comme ça, elle puis moi. OK? Fait que là, attends. Fais. Félicitations, José!
je suis tellement contente de te voir, là. Moi aussi. Hey, ça fait longtemps. Mais ça! Hein? Ben oui. Simon, je te présente Maryse. On est allés au HEC ensemble. Maryse, enchanté. Félicitations. Merci. Puis, travailles-tu en comptabilité, finalement? Ah, non, pas vraiment. Moi, je m'appelle Jean-Pierre. Je suis le front de Maryse parce qu'elle est lesbienne. Salut, Jean-Pierre. Puis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Maniaco-dépressif. À Laval. Excuse-moi, Sylvie. Je t'ai tout mélangé. Pauvre Sylvie. C'est pas grave! C'est quoi, des petites noirs? Il y en a partout. Ben oui, je comprends. C'est mélangeant. Oui, un peu, oui. Ben oui. C'est mon chum Guy. Guy. Oui, c'est pas Jean-Pierre, là. OK. Enchanté, Guy. Guy, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Des jokes plates. C'est le fun, Nick, c'est le fun. Puis, mais vous mariez, là, vous deux? Non, le moins possible. Ouais. Ouais. Guy trouve ça quétaine, les mariages. Ah bon? Mais non, Sylvie, j'ai pas dit qu'elle était. Ben oui. Ben, Guy, avec une belle fille comme Sylvie, tu devrais sauter dessus, me semble. Ben, c'est ça que je fais tous les soirs, mais je suis pas obligée de la marier. Non. Ben oui. Non, pour tout vous dire, Guy est vraiment contre le mariage. Ah, OK, Oui, OK. oui, complètement. Je vois le genre. Il a peur de s'engager. Et qu'ils sont donc immatures, les hommes, hein? Ben, je le sais, chère Sylvie, Simon était pareil. Pareil, hein? Simon, t'étais pareil. Non, je m'excuse, c'est pas de l'immaturité, hein, si on veut pas s'engager. C'est l'inverse. Je veux dire, le mariage, là, c'est supposé être pour la vie. Moi, là, c'est pas parce que j'aime Sylvie aujourd'hui que je vais l'aimer dans 20 ans, hein? Comme c'est pas parce qu'il fait beau aujourd'hui qu'il va faire beau à tous les jours de la semaine pendant 20 ans. Non, mais c'est vrai, Sylvie. Je veux dire, avec tous les divorces qu'il y a autour de nous, là, je pense que la vraie immaturité, là, c'est de vouloir quand même se marier avec son chum pour satisfaire ses petites caprices de princesse, alors que tu as 3 chances sur 4 que ça se termine par un divorce. OK? Ben là... En tout cas, félicitations. S'il vous plaît, tout le monde, j'aimerais proposer un toast à ma femme. Parce que cette année, ça fait 25 ans qu'on est mariés. Oh! Excusez? Bon, c'est vrai, mon chum, puis moi, on n'est pas mariés. Mais là, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Moi, ça fait 4 mois que c'est fini. Si, bon, j'ai mangé comme un porc du Québec. Ben, comme d'habitude. Là, Sylvie. Excusez-moi. Est-ce que vous avez l'heure? Oui. Il est 4h05. Merci. Bienvenue. Vous êtes de la famille? Ben, Sylvie est la cousine de la mariée. Oui. Son problème. Et vous? Ben, je suis le marié. Ben, je suis dans la salle à côté. Juste l'autre salle. Là, ma famille me tombe ses nerfs. C'est pour ça que je suis ici. Vous dansez? Oh oui, Bye-bye, Guy. La lecture, les voyages, les études, c'est ça qui sculpte l'esprit d'un médecin. Les hommes de votre génération ont des dialogues vides et sans but. Non, je suis médecin et en tant que médecin, je veux dire que mon esprit a mis de côté toutes les mièvreries. Ah non, ça c'est impossible pour elle. Non, je suis médecin. Oui, vous êtes médecin? Oui, vous êtes médecin. Mais moi, je suis pas patiente. Fait que... Ah, shut up. Ça commence à être plate, je trouve. Ça commence, ça fait longtemps que c'est plate. Arrête donc. Hey, on devrait faire un petit jeu pour s'amuser. Hein? Regarde, on fait comme si on se connaissait pas. Tu sais, petit jeu de rôle. C'est pas drôle, pas en tout. Non, un jeu de rôle. On fait des personnages. Voyons, Sylvie, c'est quoi ce niaisage-là? J'aime ça quand on fait ça. On le fait pas souvent. OK, tu fais un gars qui me connaît pas, William Crusoe. Oui, donc. Fais-moi plaisir. S'il vous plaît. Ah oui, donc. Dis oui. Tu m'énerves. Ah oui. Monsieur Boy. Oui, on va te placer. Comme ça, vous êtes la cousine de José. la mariée. Oui. Moi, je suis meilleur ami de Simon, c'est moi qui l'ai présenté à José. Ah,
c'est vraiment... Bonsoir. Vous savez, mademoiselle, je suis médecin. Et en tant que médecin... Excusez, monsieur, c'est parce que j'étais en pleine conversation. Oui, évidemment, c'est charmant. Dérangé, monsieur. Alors, en tant que médecin, vous savez, pour nous, il est très important que le discours soit structuré. On parlait ensemble... Monsieur, vous dérangez, mademoiselle? Oui. Regarde, Sylvie, explique, dis donc. Mais c'est parce que je vous connais pas, moi. Ah ben, regarde, tu recevoir le traditionnel coup poing sa gueule du garçon d'honneur. Sylvie dit quelque chose, hein? Mais c'est à vous de répondre, docteur. Oh ben. Oh ben. Oh, merci. Pas de problème. Mais il y en a toujours comme ça, hein, dans les parties, là, des colleux, des... Des fatigants, on appelle ça. Oui, exact. Attention, les filles! Ça va être le catch de votre vie! Je compte jusqu'à 3! Sylvie! Sylvie! Qu'est-ce que tu as fait là? Oh, j'ai attrapé le bouquet? OK, messieurs les célibataires, êtes-vous prêts à lancer d'argentière? OK! Messieurs, êtes-vous prêts? Oui! 1, 2 et 3! T'as même pas fait d'effort pour l'attraper. T'étais là, planté de même. Excusez, je ne vous connais pas. Vous êtes qui, vous, mademoiselle? Va chier, OK? Mais quelle est cette jeune inconnue si fâchée?